Free speech and religious freedom under fire again in Canada. This time it's not pastors getting arrested over COVID-19 restrictions, but a 16-year-old high school student. Josh Alexander shared his thoughts about transgender ideology at St. Joseph's Catholic High School in Renfrew, Ontario. Officials suspended him from class for the rest of the school year, and when he showed up to class for the second semester, he was promptly arrested by 2 police officers. Well, here to share what happened is Josh Alexander. Josh, it's good to talk with you. So what happened in class? What did you say that got you in trouble? Yeah, thank you for having me on. So the whole issue started back in October, I suppose. I had moved to the Catholic board, and female students in the school informed me that male students were using the female washrooms, and they were concerned by this. So I decided to talk about that. I voiced my beliefs, and I expressed concern to the principal. A female student also expressed concern to the principal, and we were both ignored. So at that point, I decided to organize a protest outside to shed some light on what was going on behind closed doors. And they ended up suspending me indefinitely 2 days before the actual protest. They gave me an exclusion order. This exclusion order was completely unlawful and discriminatory, and so I decided to show up to school regardless of the exclusion order. And at that point, they hit me with a trespass and another suspension. I waited all of that out until the end of the semester, lost 4 of my credits, and by the beginning of the next semester, with my lawyer, I informed them that I would return to school and continue to adhere to my religious beliefs. Not long into that time, I was brought to the office. The principal blocked the exit, and 2 police officers ended up entering the building. And when they told me to leave, I explained to them the situation, how I was only in that situation because of my beliefs, and that I exercised my fundamental freedoms, and that I wasn't going to leave on a request. So they ended up arresting me, and they charged me with trespassing. Shalom Akim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et Shalom aux élus. Ouais, c'est comme on a vu dans cette vidéo, ce jeune homme s'est fait arrêter pour avoir prononcé ses croyances. Il a été arrêté. Pourquoi? Eh bien, nulle autre raison que parce que c'est le diable qui règne. Qui est le diable? Lorsqu'on dit le diable, lorsque la Bible parle du diable, ça fait référence à un peuple, une nation de personnes. Et cette nation est la nation des Édomites, qui est la vraie nationalité des gens qui présentement s'appellent les hommes blancs. La majorité des hommes blancs sont des Édomites. Mais les Édomites qui règnent sont les banquiers, ceux qui ont le vrai contrôle sur la planète Terre, comme le livre de Job 9 et 24 dit, la terre est livrée aux mains de l'impie, ou bien du malfaisant, ou bien du méchant. Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains du malfaisant, ou bien du méchant. Lorsque tu lis Malachie 1 et verset 4, ça dit que Esau, Edom est la frontière de la méchanceté. Donc, ce qui lie le méchant à Esau. Il est le malfaisant, il est l'impie, il est le fils de la perdition. Il est le diable. C'est lui qui met ses décrets en place. Du fait que tu ne peux pas parler contre ce qui est considéré abominable dans les yeux de Yahweh Bashim Yahushai. Tu vas parler. Tu vas pas parler de la Bible, man. Alright, comme ce jeune homme a fait. Lui qui se dit être qui croit il croit au Christ. Dans un sens, il croit dans la Bible, you know.
et la Bible dit ces règles concernant certaines abominations, et on va les lire. Ok, mais avant, commençons au livre d'Isaiah, chapitre 29 et verset 21, ça dit, verset 20, car le terrible sera réduit à rien. Qui est le terrible? Encore une fois, celui qui a le pouvoir maintenant. Il est le terrible. Okay? Les Édomites sont les terribles. Okay? Commençons par les banquiers. Okay? Car le terrible sera réduit à rien et le sarcastique est consumé et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Voilà, ceux qui commettent l'iniquité. Ok? Alright? Ils seront retranchés, c'est-à-dire ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Ok? Et comme on voit, ce jeune homme a été mis coupable pour ses croyances. Ok? Ok? Mais sur qui est-ce que il a vraiment ses yeux fixés? Les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushai, c'est eux qui se tiennent fermement et qui déclarent les paroles du Seigneur véritables, man, avec toute vérité. Ok? Alors, ceux qui vont te dire toute la vérité de la Bible, man, les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Ça dit verset 21, ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot. Right? So, ce jeune homme, lui, il s'est fait arrêter, ok, mais la vraie persécution, ok, sera sur les prophètes du Seigneur, man. Ok, c'est eux il a vraiment la haine, envers qui il a vraiment la haine, man, à cause de leur témoignage, à cause de cette vérité. Ouais, je relis ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot et qui tendent des pièges à celui qui réprouve à la porte et qui écarte le juste par une chose futile. Right? C'est qui réprouve à la porte? Encore une fois, les prophètes de Yahweh Ba'ashem Yahushua, commençant par nos apôtres. Okay? Donc, matter of fact, allons au livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon fait référence aux Édomites. Okay? Le serpent, le dragon, le diable. Okay? Ça fait référence à ces autoproclamés en blanc. Okay? Et le dragon fut irrité contre la femme, qui est la femme. La femme fait référence à la nation d'Israël. Donc le Seigneur a comparé Jérusalem comme une femme belle et délicate. Ok? Alright? Et Israël est vraiment la femme du Tout-Puissant, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Mais pourquoi est-ce que le dragon fut irrité contre la femme? À cause de son témoignage. Ok? Ok? Le dragon sera énervé, et il est énervé, mais il va démontrer sa frustration à cause du son terrible dans ses oreilles. Quel est ce son terrible dans ses oreilles? Cette trompette qui fait référence à la parole du Seigneur. Okay? Cette parole droite. C'est ce qui blesse ce diable. C'est ce qui coupe. C'est ce qui trouble ce diable. C'est ce qui condamne ce diable. Okay? Encore une fois, le diable sont ses édomites. Okay? Ouais, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Okay? Ce que l'on a vu dans cette vidéo, c'est juste un symbole de gradualisme. Okay? Ultimement, ce diable tente de couper toute chose qui parle adroitement. Okay? Parce que lui, il veut passer à un nouveau système, un nouvel ordre mondial. Okay? Donc, lorsque l'on sort des préceptes, tels que le livre de Lévitique, chapitre 20 et 13, il ne veut pas les entendre. C'est-à-dire, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, les deux ont commis une abomination, ils seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux, right? Leur sang sera sur eux. Ils sont coupables de leurs propres actes. Donc, ils seront responsables de leur propre mort. Ces actes apportent toutes sortes de maladies. OK? Ça apporte la confusion. OK? All right? Ces paroles, Esau, Edom, ne veut pas les entendre. Et ça va contre le nouvel ordre mondial qu'il met en place. Deutéronome 22, 5, ça dit, la femme ne portera pas ce qui appartient à un homme et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme. Car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Encore une fois, ces paroles véritables, okay, ce témoignage des Yahushai, okay, ce ordre que le Seigneur a mis en place, Esau ne veut pas les entendre.
Ok? Lui veut passer à un système androgyne. C'est quoi androgyne? Là, eh bien, you know, Esau Edom va te persécuter. Ok? Ceci est le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Parce que ce diable, il avance, veut solidifier son nouvel ordre mondial, man. Ok? Où les choses détestables, les choses abominables, ces choses abominables soient normalisées. Apocalypse 13, verset 15, ça dit, et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et l'image de la bête fait référence à ce nouvel ordre mondial, ce système que ce diable est en train de mettre en place. Ok? Ouais, ça dit que si ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Ok? So, plusieurs seront mis à mort si ils n'adhèrent pas à, à, à son système qu'il met en place. Man. Okay? Ils seront mis à mort, ils seront persécutés. Et bien sûr, ça va commencer par les prophètes. Ok? You know? So, you know, ceci est le livre de Job, chapitre 10 et verset 21. Ça dit, avant que j'aille d'où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Ok? Le pays de l'obscurité et l'ombre de la mort fait référence à l'Amérique. Ok? C'est ce pays obscur. Ok? L'ombre de la mort. Ok? C'est un pays ténébreux, man. Ok? Parce que l'ombre sert premièrement, un ombre, you know, c'est c'est noir, man. Ok? You know, you know, et lorsque tu dis je vais me mettre à l'ombre de ces choses-là, c'est tu te caches. Ok? Ça te cache. Ok? Disons, tu te dis je vais me mettre à l'ombre de cet arbre, mais si tu te caches du soleil, à l'ombre du soleil, c'est là que lorsque tu dis tu te mets, je vais me mettre à l'ombre du soleil, c'est tu te caches de la lumière, man. Ok? Et c'est ce que ce diable fait. Ok? Il cache la lumière. Ok? Et la lumière vient dans cette forme euh, des écritures, man. Ok? Donc, des, des écritures de la Bible, man. Ok? Dont la compréhension de la Bible n'a été donnée qu'aux prophètes du Seigneur, ok? Qui eux possèdent le Saint-Esprit du Tout-Puissant Yahweh et de son Fils Yahushai. Ok? Ok? Mais ce diable, ok? Et il tente de couvrir la lumière, ok? Par son ombre, ok? L'ombre de la mort. Ça dit, verset 22, terre d'obscurité sur obscurité. Donc c'est tellement ténébreux, man. Okay? Terre d'obscurité sur obscurité et combre de mort. Donc c'est à juste des choses obscures. Il n'y a que la mort, que de l'ombre, que la noirceur ici. Okay? Dans la noirceur, tu ne sais pas où tu vas. Okay? Tu es perdu. Okay? Sans lumière, tu es perdu, man. Okay? Et c'est ceci est l'effet qu'a l'Amérique sur le monde, man. Les gens sont perdus ici, en Amérique, man. Okay?
Ils savent pas où ils vont, man. Ok, ils sont confus. Ça dit terre d'obscurité sur obscurité et combre de mort. Sans aucun ordre. Ok, sans aucun ordre, man. Ok. Et l'ordre met fin à la confusion. Ok, l'ordre apporte la paix. Ok, mais lorsque tu dis que la femme peut changer son sexe, devenir un homme, ok, ceci va contre l'ordre que le Seigneur a mis en place. C'est ce que ce jeune homme a dit. Ok, ils vont contre l'ordre naturel que le Seigneur a mis en place. Et il a tout à fait raison. Ok, il a tout à fait raison. Ok, parce que le Seigneur a créé l'homme et il a créé la femme. Ok, nous avons tous les deux sexes ont 23 paires de chromosomes, mais dans une de ces paires, ils diffèrent, ok, parce que l'homme possède le chromosome X et Y dans l'une de ses paires, et la femme possède deux chromosomes X, ok. Donc, euh, biologiquement, l'homme et la femme sont différents, ok. L'homme a des testicules, il a des spermes dans ses testicules. La femme a un vagin, ok. Ok, elle a, un œuf, ok. La femme peut enfanter, ok. Elle peut accoucher. L'homme ne peut pas accoucher, ok. L'homme ne peut pas, relâcher ou bien, relâcher un enfant. Mais ses enfants sont dans son sperme. C'est lui qui possède le sperme, ok. Ouais, so il y a une différence entre l'homme et la femme, man. L'homme ne peut pas avoir de période, man. Ok? De menstruation. Ok? La femme, elle a ses menstruations, man. You know? Demande à un homme qui dit un jour il se lève, il dit qu'il se sent comme une femme. Demande-lui quand est-ce que sont ses menstruations, man. Ok? Ouais, sur ces places, c'est une place, ça dit un pays sans aucun ordre et où la lumière est comme l'obscurité. Ok, so même les choses qui prétendent être la lumière, c'est l'obscurité. Ok, ouais. Ce jeune homme, il va à une école catholique dont le nom c'est Saint Joseph. Ok, un nom biblique, mais il est condamné pour avoir apporté, prononcé ses croyances bibliques, man. Ok, so quel sens est-ce que ça fait, man? Ok, quel sens que c'est, quel sens, c'est quel sens ça, man? Ok, ça c'est l'hypocrisie, man. Ok, tu prétends être une école catholique dont le nom c'est Saint-Joseph, mais lorsque tu parles contre le transgendre, ok, lorsque tu t'opposes au transgendre, ok, eh bien, t'es coupable, ok, tu as tort, ok. C'est pour ça que cette place est appelée Babylone, ok. L'Amérique est appelée Babylone. Okay? Lorsque ça parle dans le pays de l'obscurité, ça parle en fait de l'Amérique, okay? Babylone. Mais toutes les nations, okay, la plupart des nations se sont conformées au système babylonien. Okay? Donc on peut dire que l'on vit dans un système babylonien. Okay? Ça dit ici dans le livre de Jérémie, chapitre 51, et verset 7, ça dit ici, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur. Encore une fois, Babylone fait référence à l'Amérique. Okay? Les Écritures ne vont pas dire Amérique. Okay? Les Écritures sont écrites paraboliquement, okay? Symboliquement. Okay? Où seulement les prophètes du Seigneur de Yahweh Bashim Yahushai peuvent décrypter les Écritures, okay? Par le Saint-Esprit de Yahweh au nom de son fils Yahushai. Okay? Ça dit Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, right? Parce que Babylone est un pays dont plusieurs nations envient, okay? Ou bien sont éblouis par l'Amérique. Okay?
Ça dit qu'il a rendu toute la terre ivre. Comment est-ce qu'il a rendu la terre ivre? Par ses philosophies, par ses idéologies, par, par sa culture. Ok, elle a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin et c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ok, encore une fois, son vin, c'est ces différentes philosophies. Ok, la femme, dès que la femme est égale ou bien supérieure à l'homme. Ok, ceci sont encore une fois, font partie de la confusion de Babylone. Ok, puisque le Seigneur a mis une structure en place. Ok, la femme est sous l'homme. Ok, l'homme au-dessus de la femme. Ok, ça dit les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Les nations sont devenues folles, man. Ok, et une nation folle, c'est le Canada. Ok, le Canada qui est au-dessus de l'Amérique. Ok, mais elles ont bu de la coupe de Babylone. Ok, et bien sûr, le Canada fait partie de l'OTAN, ok, de ce système de la bête. Ok, donc ils vont et suivent les, euh, les manières américaines, mais plus profondément, c'est juste les manières des Édomites. Ok, c'est eux qui sont malfaisants, ok, ceux qui sont iniques. Alright? So, you know, Apocalypse 11, verset 8, ça dit, leurs corps seront morts, leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Les corps morts fait référence aux Israélites, ok, qui étaient morts spirituellement, ne connaissant pas leur nationalité, ne connaissant pas leur héritage, leur Dieu. Ok, ils étaient morts spirituellement dans la rue de la grande ville, ok, en Amérique, ok, parce que une grande majorité des Israélites, ok, les soi-disant noirs, ok, les Israélites sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, une grande majorité des soi-disant noirs ont été volés de la, de l'Afrique, ok, où ils étaient pendant un certain temps, ok, ils ont été volés et ont été envoyés, bien forcés jusque dans les îles et bien sûr en Amérique, la grande ville. Ok, ils ont été mis dans des bateaux. Ok, ceci fait référence à l'échange d'esclaves à Atlantique. Ok, alright. So, you know, les Israélites ont été mis en esclaves, man, en esclavage. C'est-à-dire leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement, ok, la grande ville, l'Amérique, Babylone, est spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Ok, Sodome, ok, les cochonneries qu'ils faisaient à Sodome, eh bien, sont amplifiées ici, man. Ok, la pédérastie, le changement de sexe, ok, pédophilie, et l'homosexualité, bien sûr. Ok, et Égypte, même les Égyptiens commettaient des actes détestables. Ok, ça dit où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ouais? C'est ici qu'ils ont changé l'image du Père et du Fils. Okay? Les Édomites qui ont fait ça. Ceci est le blasphème contre l'Esprit Saint. Okay? Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils vont payer pour ces actes. Okay? Les Édomites, les autoproclamés en blanc, okay, vont payer pour ces actes. Hein? Okay? Donc, le but, c'est que ici, c'est l'Amérique est spirituellement Sodome. Okay? Et en aucun cas est-ce qu'elle ne sera pas jugée pour ses actions. Okay? Apocalypse 18 et verset 1. Et après ces choses, j'ai vu un autre ange descendre du ciel et en grand pouvoir. En fait,
Apocalypse 17 et verset 18, ça dit, la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. La femme, ça dit ici, et sur son front, verset 5, et sur son front est écrit un nom, mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Ok, ça dit, la femme que tu as vue est cette grande ville, Babylone, qui règne sur les rois de la terre. Ok. Verset 1. Et après ces choses, j'ai vu un ange descendre du ciel, et un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria puissamment d'une forte voix, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et est devenue l'habitation des diables, et un repère de tout esprit abominable, et une cage de tout oiseau impur et haineux. Ok. Parce que ceci sera le résultat, l'après-résultat euh, du feu nucléaire thermal que le Seigneur va apporter sur l'Amérique. Okay? Elle deviendra un désert, okay, où les esprits maléfiques, okay, des animaux impurs vont résider. Okay? Alright? Seuls les élus de la nation d'Israël seront sauvés de l'Amérique. Le reste, ils seront fondus, ils vont brûler, ils seront transformés en pierre, en poussière. Ok? Esprit. En poussière, parce que le feu des armes nucléaires vont faire fondre l'Amérique, man. Ainsi que le feu des véhicules de Yahusha et ses anges, man. Ok? Verset 3, ça dit, car toutes les nations ont bu du vin du courroux de sa fornication, et toutes les nations ont bu, ok, des coutumes, des philosophies. Ils ont pris part des philosophies de ces Américains, man. De ces Sodomites, ces Égyptiens, de ces Babyloniens. Et ça dit, et les rois de la terre ont commis fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ces gâteries. Ouais, ils se sont tous réjouis. Okay, ils ont tous profité avec elle, man. Okay? C'est pour ça que les autres nations vont payer pour ces actes aussi. Verset 4. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Right? So, le Seigneur va sauver ses élus qui sont en Amérique, dans la grande ville. Okay? Il va les sauver et il va apporter les plaies, man. Okay? Que vous ne receviez pas de ces plaies. Encore une fois, ces plaies, c'est le feu nucléaire que le Seigneur va apporter, man. Qu'il va relâcher sur l'Amérique, man. Okay? Tout comme il a brûlé Sodome et Gomorre, man. Okay? Verset 5. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Dieu, Yahweh, s'est souvenu de ses iniquités. Okay? So, tous vos actes abominables sont enregistrés par les anges du Seigneur qui, eux, rapportent ces actes au Tout-Puissant. Okay? Le Seigneur va vous juger pour vos abominations. Okay? So, même si ce diable, okay, il tente d'arrêter les croyances des gens, okay, en mettant en place un nouvel ordre mondial, okay, en aucun cas est-ce que ça va arrêter la Bible, la vérité, okay? Puisque les élus vont entendre ces paroles et seront sauvés, ils seront préservés. Okay? Les autres, eh bien, ils vont passer au jugement de Yahweh Bashem Yahushai. Okay? So, you know, ouais, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Ucha Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.